la compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo solo. Vous le voyez pas, mais sur mes genoux, il y a mon joli petit bébé. Oh bah si, vous allez le voir en fait parce qu'il se lève. Coucou mon chaton. C'est pas ses gros yeux. Bah oui, oulala, oulala. Il a pas l'habitude que je le porte. Parce que vu qu'il vient tout le temps sur moi, ben je le porte pas souvent. J'avais envie de vous montrer mon chaton parce que juste je vis pour lui. Voilà, on est là pour un update lecture, pour parler livres quand même, on est là pour ça. J'espère que mon chat va arrêter de jouer avec le trépied. Ça par contre, ça s'annonce compliqué. Je commence par vous parler de Love Never Fails, le side A, parce que c'est le premier tome d'une dialogie, de Melissa Belvigne aux éditions Albin Michel, et c'est un service presse, donc je remercie surtout les éditions Albin Michel. C'est un court roman de 420 pages et on est sur une romance avec des trigger warnings sur la drogue, les violences conjugales, les tentatives de suicide, enfin vraiment des sujets lourds, donc ne le lisez pas avant 16 ans, 16-18 ans, parce que vraiment voilà, c'est pas du lol, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment des sujets super profonds. Donc voilà, faut faire attention à ça, faites attention à vous. En termes d'histoire, on suit... je me souviens du nom de sa meilleure amie, mais pas d'elle. Ah oui, Isor. Isor, qui s'appelle Isor. On suit Isor qui décide de fuguer de chez sa famille. Elle a 17 ans et elle en peut plus de sa mère, sa grand-mère, sa tante. Elle n'en peut plus, surtout de sa mère. Et donc elle décide de fuguer avec sa meilleure amie. Et en fait, elles vont... suivre en tournée, enfin non, elle rencontre d'abord un groupe de musique assez célèbre, un groupe de rock je crois, et bah Isor elle est grave en crush sur le chanteur principal et elle réussit à finir la nuit avec, et en fait, comment dire, après elle va se mettre en couple avec et en gros on va suivre ces étapes où elle fait la tournée avec le groupe. Sauf que l'histoire nous est racontée par un autre garçon du groupe de musique. C'est pas vraiment le groupe, c'est le manager du mec principal, donc de Matt. C'est le manager de Matt avec qui est Isor. Et en fait, c'est le narrateur, donc qui est aussi un personnage, qui a vraiment écrit toutes les paroles des chansons du groupe, sauf que personne ne sait, tout le monde pense que c'est Matt, etc. Et donc on a vraiment une ambiance un peu bizarre où on a un narrateur qui est un personnage qui parle d'un autre personnage dont on se doute qu'il est un peu fou amoureux, hein, ça se voit un peu comme le nez au milieu de la figure, garçon. Et du coup il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit que c'est le personnage des années après qui nous raconte. Genre il est en mode et si elle avait su à ce moment-là, bref, je vous en reparle après, mais la plume. Je suis désolée, mon chat mange, donc on entend des bruits de croquettes un peu plus loin. Voilà, c'est les joies du studio. Et du coup voilà, donc on a toute cette histoire un peu de groupe de musique, de tournée, de je vois la fille que j'aime avec un autre mec qui est peut-être pas bon pour elle. Elle, du coup, on a quand même son point de vue, même si c'est pas vraiment son point de vue, enfin c'est toujours raconté par le mec, mais on a le côté quand même de Isor, qui elle du coup est un peu plus en chair que d'autres filles, elle le vit très mal, elle a du mal avec son physique, elle sait que c'est pas un mannequin, et surtout vivre avec une rockstar, bah, ça met beaucoup de pression, d'être après dans les médias, enfin voilà, c'est compliqué. Et voilà, maintenant mon avis, c'était juste super bien, c'était vraiment un très très bon roman, j'étais à fond dedans et vraiment je suis rentrée assez rapidement à fond dedans parce que j'ai juste adoré la manière d'écrire du narrateur personnage, enfin c'était super bien fait, ça m'a permis de rentrer dedans direct et de voir qu'il y avait plein de choses à découvrir en fait, et j'avais plein d'hypothèses en mode oh là là pourquoi il raconte, est-ce que c'est parce que si, parce que ça, nanana. Donc j'ai trop hâte de découvrir le tome 2 qui sortira dans quelques mois, hein, et c'est pas pour tout de suite. Moi j'ai le mois de sortie, mais je pense pas que ce soit une information publique, donc je vais pas vous la donner. D'ailleurs j'ai une soirée Albin Michel demain, j'ai trop hâte d'y aller pour ce roman. Peut-être que je vous insérerai quelques images de la soirée juste après. Mais voilà, donc déjà rien que pour ça j'ai adoré la plume. Donc c'était très poignant, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de trigger warning parce que c'est dur, donc forcément ça te touche, donc c'est poignant. Ça se finit en cliffhanger, donnez-moi la suite s'il vous plaît.
Mais je m'en doutais en vrai que ça allait finir comme ça depuis le tout début. Je m'en doutais que ça allait à peu près se passer comme ça. Donc pas surprise, mais quand même hâte de voir ce qui va se passer après. Pour moi, par les sujets abordés, ça reste du coup le type de bouquin qui vont vous marquer et dont vous allez vous souvenir pendant très longtemps. Donc c'est ce qu'on cherche un peu quand on lit quand même. Et bref, j'avais cette impression du coup qu'on me racontait une histoire grâce au narrateur. Donc ça, c'était vraiment la vibe... pas cocooning parce que du coup c'est pas un livre cocooning, mais cette vibe qu'on aime bien en mode on te raconte une histoire et tout. Donc un livre dont on se rappelle, qui est super poignant, que je vous recommande, qui est un peu tragique, enfin vraiment top. Avec de la drogue, de la violence, de l'amour, de l'amitié, enfin plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à craquer. Je vous amène avec moi lors de la soirée de lancement de Love Never Fails de Melissa Belvin. Je vous montre un petit peu les décors et quelques vidéos que j'ai pu filmer pendant la soirée. Mais en fait qui est surtout magnifique et indispensable selon moi dans le paysage de la littérature young adulte. Et en effet, il y a un an, quand on s'est, à peu près un an, voilà, quand on s'est rencontrés pour la première fois, Voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'ambiance de la soirée, les musiques qui ont été jouées, même si c'était qu'une infime partie, puisqu'on a eu une heure et demie de concert, je crois, c'était vraiment bien, on se croyait en fosse. Ensuite, on a eu un tirage au sort, en fait, une sorte de tombola où on a pu mettre notre nom. Pour gagner un lot incroyable qui était une guitare, donc c'était fou. Je vous mets une petite vidéo là pour accompagner ma voix, mais en gros la première personne tirée au sort n'était pas présente, donc une deuxième personne a été tirée au sort et elle a même chanté un petit peu après avec son copain à la guitare. Je vous mets ça juste après, elle chante super bien. J'ai connu trop tôt, mais c'est pas ma faute, la flèche a traversé ma peau, une douleur qui se garde, et fait plus de bien que de mal. Avant de partir en vacances, donc il y a quelques mois, j'ai lu Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. C'est le tome 4 de Seasons chez Hugo Roman. Donc vous le savez, on avait toutes les saisons, là c'était la dernière. Et en gros c'est 4 amies et on suit chacune leur romance. Là c'était Jasmine qui... elle organise toujours les mariages de ses amis. Enfin non, elle est organisatrice de mariage, donc elle a l'habitude d'organiser des mariages. Mais là du coup elle organise le mariage d'amis à elle, sauf qu'il y a son ex, parce que du coup il était aussi ami avec eux. Et donc parce que elle veut pas être seule ce jour-là, elle prend un peu un mec au pif qui est devant l'église et elle dit bah fais-toi passer pour mon copain. Et donc en gros ça va être une histoire sur son ex, comment ils vivent le deuil, comment ça se passe entre eux. Enfin, il y a vraiment tout le truc de rupture, de comment ça s'est terminé, etc. Ça tourne vraiment beaucoup autour de ce sujet. Il y a avec les amis, etc. C'est une lecture qui m'a beaucoup bouleversée parce que j'ai eu une longue relation de couple de 5 ans. Et que quand je lis des livres sur les ex c'est un peu dur, j'avoue. Du coup, c'est un livre qui m'a particulièrement touchée, d'un peu trop près, je pense. Du coup, c'est un peu dur de savoir ce que j'en pense parce que d'un côté, c'est du Morgane, c'est super bien écrit, c'est super bien fait, genre vraiment super bien fait. J'avais l'impression que c'était moi dedans parfois, donc c'était super bien fait, mais du coup, je suis entre... Est-ce que c'est un coup de cœur ou en fait est-ce qu'il y a une part de moi qui a détesté parce que j'ai pas aimé lire ça
considérant mon histoire personnelle, donc super compliqué d'avoir un avis sur ce bouquin. Je vous lis exactement ce que j'écris parce que je trouve ça très mignon quand même. Morgane est une reine à mes yeux, elle est absolument incroyable. J'aime son écriture, j'aime comment elle voit les choses et j'aime tellement qu'elle parle de ce dont on ne parle jamais habituellement. Genre, j'aimerais tellement juste épouser Morgane Moncomble que je l'aime d'amour. Donc pour moi c'est ici un livre super important quand même parce que bah voilà, c'est des sujets jamais abordés, les ex et les relations de couple et parfois on a une longue relation etc. Enfin c'est des sujets qui sont jamais abordés et du coup j'ai beaucoup aimé ça. Et parfois même quand t'aimes la personne vous devez vous quitter, enfin voilà. Et je trouve qu'elle a super bien abordé ces sujets Morgane, genre vraiment c'était d'une justesse, waouh. Et même si j'ai eu du mal au début avec ce bouquin, s'il y a bien un roman où je peux vous dire trust the process, c'est celui-là. J'ai juste fait confiance à Morgane, je savais qu'elle me mènerait à un endroit et que ça aurait du sens, et du coup je lui ai fait confiance et j'ai bien fait de lui faire confiance. Je peux pas tout vous dire pour pas vous spoiler, mais j'ai confiance en Morgane et j'ai eu raison. Je pense que pour vivre pleinement ce roman, il faut être assez mature, avoir vécu assez de choses déjà, et qu'avoir eu un amour déchirant, ça peut aider à le comprendre. Voilà, donc je saurais pas forcément vous le recommander, mais de toute façon c'est du Morgane Moncomble et pour moi c'est la déesse de la romance. J'ai également lu Drive Me Insane d'Alfreda Henry aux éditions EH. Du coup ils ont changé de nom, avant c'était Collection EH et maintenant c'est Édition EH. J'essaie de lire tous les romans d'Alfreda Henry parce que bah, je la kiffe depuis Troublemaker, même si j'en ai lu plein d'autres d'elle, et du coup il me fallait forcément sa sortie de 2024. On suit Jess qui a presque tout pour lui, donc un compte en banque rempli, un sourire et toutes les femmes qu'il veut, un statut de champion de course automobile, mais il lui manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et son agent est persuadé que pour calmer la presse people, il lui faut une petite amie sérieuse. Du coup, il va chercher la seule fille avec qui il a pu construire une histoire, son ex, son amie d'enfance, celle qui l'a aidé, dont le père tenait un truc de karting et qui l'a fait devenir en fait joueur sportif de F1. Donc cette fille qui lui a tout appris et avec qui il a eu une vraie histoire. Bouquin très court de 350 pages quand même. C'était sympa parce que pour une fois le fake dating c'est fait avec quelqu'un qu'il connaît déjà. Et ça c'est presque du jamais vu j'ai l'impression. Je dirais pas non plus jamais vu. Mais souvent les histoires de fake dating c'est avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer pour ça. J'ai beaucoup aimé, mais je suis un peu déçue parce que je m'attendais à mieux. J'en attendais plus. C'était sympa, mais un peu basique. J'ai trouvé que ça allait un peu vite au début. Je pense que c'est aussi peut-être fait parce qu'ils se connaissent déjà. Mais vu qu'ils mettent quand même un peu de temps à se mettre ensemble, etc., ça a rattrapé les choses. Au début, j'ai cru qu'ils allaient presque pas parler de F1, ça m'a un peu perturbée. Mais au final, on a eu quand même 3 courses détaillées, donc ça c'était sympa. Parce que bah, c'est quand même le but des livres de F1, on aimerait bien avoir un peu de F1. Même si moi je m'y connais pas, hein, mais c'est très sympa. Et donc vu que je m'y connais pas, je saurais pas dire si c'est réaliste. En tout cas il y a un peu de langage technique, mais ça m'a pas non plus dérangé vu que je le connaissais pas. C'était juste bien. D'ailleurs c'est dans le résumé, mais le fake dating il commence qu'à 100 pages sur 350. Ça m'a un peu étonnée par contre, mais ça c'est bien fait, ça allait bien dans l'histoire. Par contre gros point noir, et là c'est plutôt EH qu'il faut blâmer et non l'autrice, c'est qu'il y a plein de fautes d'orthographe et de coquilles. Genre juste les coquilles je peux comprendre, mais les fautes d'orthographe les gars, c'est chaud. Parfois je me suis dit qu'il était même pas passé en correction tellement il y avait de fautes. Ça m'a vraiment déçue pendant toute la lecture. Genre Maïtagada, Sam, elle pourrait vous le dire, et quand elle regardera cette vidéo peut-être qu'elle vous le dira en commentaire, mais je l'ai saoulée mais toutes les 10 minutes en mode il y a une faute, il y a une faute, il y a une faute, purée il y a encore une faute. Genre vraiment il y a des fautes partout. Bon c'est quand même une version, voilà, c'est pas non plus à toutes les pages, mais beaucoup trop pour une grosse maison comme EH quand même. Hein. Donc je suis quand même contente de l'avoir lu, c'était mignon, j'aime toujours autant la plume d'Alfreda, mais voilà, un peu déçue, c'est pas mon livre préféré d'elle. J'ai lu People We Meet on Vacation d'Emilie Henry chez Hauteville. J'avais reçu Happy Place de la même autrice et chez la même maison, du coup je m'étais empressée de le lire, j'avais adoré, donc j'ai eu envie de continuer avec un autre bouquin d'elle que j'avais déjà acheté par moi-même, et c'est celui-ci. J'ai moins aimé, mais pour ça je vais déjà vous faire le résumé.
sont deux personnes, Alex et Poppy, qui sont meilleures amies, qui n'ont rien à voir. Ils se sont rencontrés à la fac, ils ont vraiment rien à voir. Lui il est un peu coincé et elle est excentrique, elle aime tout ce qui est couleur, pétillant, et lui il aime tout ce qui est beige et juste rentrer dans le moule. Mais ils ont commencé à être potes à la fac et depuis en fait elle c'est une dingue de voyage et du coup ils ont décidé de se faire un voyage par an je crois ensemble. Et elle faisait un vlog en fait où elle avait un blog où elle le tenait etc où elle parlait de ses voyages et du coup lui il l'accompagnait pour passer des vacances avec elle. Là on est des années plus tard, quand ça fait 2 ans qu'ils se parlent plus. Elle travaille dans une boîte où c'est son métier maintenant de donner des avis sur des voyages, mais du coup elle voyage plus qu'en 5 étoiles etc et lui il peut pas forcément la suivre. Enfin voilà, et du coup bref ils se parlent plus depuis 2 ans. On sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et là en fait il se manque et Poppy je crois que c'est elle qui décide de faire le premier pas et elle veut absolument repartir en voyage avec Alex et du coup on a ce voyage qui se passe pas comme prévu. Alors c'était très lent et plat pendant un moment, c'est un très gros slow burn aussi et je trouve que ça aurait pu aller beaucoup plus vite si juste on secouait un peu les personnages et j'avais bien envie de les secouer parfois. Par contre j'aime toujours autant la plume de l'autrice qui fait que on alterne entre passé et présent pour comprendre, c'était déjà le cas d'Happy Place, et on a que le point de vue de la nana, donc ce qui fait qu'on sait pas du tout ce que pense le mec. Et ça j'ai trop aimé, parce que du coup tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas ce qu'ils pensent, pourquoi, comment, et du coup tu apprends tout ce qui s'est passé dans leur passé grâce au flashback et tout, donc ça permet de pas mal appréhender et de comprendre en même temps que ça avance, et du coup ça j'aime beaucoup la manière de faire. C'est déjà ce que j'avais beaucoup aimé dans Happy Place. Par contre, c'est le genre de bouquin où il y a beaucoup trop de détails dont on se fout. Genre vraiment, on s'en fout, me dis pas ça. Si c'est de telle couleur et que c'est telle marque, j'en ai rien à faire. C'est quand même un couple, une fois qu'ils sont enfin mis ensemble, qui m'a trop plu. Enfin, j'ai grave eu des papillons dans le ventre. Je les trouvais trop choux, j'avais trop envie de les voir ensemble et après, bah, j'étais trop contente. D'ailleurs, je note que ce sont des personnages qui sont dans la trentaine et c'est assez rare quand même pour le noter. C'est déjà la 2e fois que ce sont des personnages principaux qui sont dans la trentaine, donc si c'est ce que vous recherchez, foncez sur les romans d'Emily Henry. Et c'est très peu érotique aussi, à noter. Donc voilà, un peu déçue parce que moins bien qu'Happy Place, mais j'ai quand même beaucoup aimé, c'est quand même très sympathique et je pense que je lirai tous les romans de l'autrice. En vacances, j'ai lu Scandale d'Elgie Chen aux éditions Hugo Poche. Là, on suit Jude qui doit trouver un emploi très vite qui lui permettra de payer les frais médicaux de son père qui souffre d'un cancer. Elle a couché avec un touriste français, sauf que le lendemain, elle se rend compte que c'est son boss, son nouveau boss. Elle a toujours rêvé de devenir journaliste, mais elle a peur que lui se mette en travers de son chemin. Donc on a du boss employé, coup d'un soir, peut-être un peu du Grumpy Sunshine en vrai. Et du pauvre riche. Il m'avait été beaucoup recommandé ce roman, notamment par Sam, qui l'adore et qui adore l'autrice. Moi j'ai pas trop d'affinité pour l'autrice qui écrit beaucoup de dark, mais pas que, ça s'en est pas. J'avais lu d'autres romans d'elle, avec les sagas là, Angry God peut-être, non je sais plus comment ça s'appelait. Que j'avais bien aimé quand même si j'avais beaucoup aimé, mais c'était pas trop mon style. J'ai voulu quand même me lancer dans celui-ci que j'ai depuis super longtemps, Scandale. Et j'ai été quand même très déçue, j'ai pas beaucoup aimé et le fait qu'il m'ait été encore plus recommandé, bah ça a encore plus ajouté à ma déception au final. Donc d'habitude elle écrit des personnages très toxiques, très dark. Là il y a un peu de toxicité mais vraiment rien à voir avec ce qu'elle crée habituellement. Parce que pendant longtemps j'ai trouvé que là les personnages ils partageaient rien d'autre que le sexe et ça c'est le genre de choses que j'aime pas quand je vois que c'est que sexuel entre eux et qu'il n'y a pas de sentiments en fait ou qu'ils se connaissent pas vraiment. Et là c'est le genre de truc où tu les vois tomber amoureux mais tu sais juste pas pourquoi ils tombent amoureux, genre tu comprends pas, j'étais pas à 100% dans le couple et ils ont pas réussi à me convaincre et ça vu que c'est le but d'une romance j'étais assez déçue. Les personnages secondaires, surtout les collègues, ils étaient sympas mais pas assez développés pour moi. Donc voilà, c'était bien, sans plus. Ça me restera pas en tête honnêtement, je vais très vite l'oublier. Et j'étais un peu déçue, voilà. Et je viens d'y penser mais je vais peut-être le vendre. Comme ça, ça me fera un peu de place. J'ai lu If Only I Had Told Her de Laura Norwin aux éditions Sourcebook Fire. C'est un livre en anglais, c'est la suite, c'est le 2e tome de If He Had Been With Me qui est sorti chez PKJ et je pouvais pas attendre la suite, enfin la suite oui et non parce que c'est du point de vue du mec et t'as un peu de la suite du point de vue de Autumn et du meilleur ami du mec.
Donc t'as 3 points de vue dans ce bouquin, il est séparé du coup en 3 parties. T'as le premier tome, le passé, enfin en même temps que le premier tome, et t'as 2 après. Donc c'est un peu une suite mais pas totalement. J'étais obligée de le lire tellement, vous le savez, j'ai tellement pleuré sur If He Had Been With Me, vraiment je fais que en parler. J'ai fait, je trouve, un super beau post sur Insta, j'en suis très fière. Du coup n'hésitez pas à suivre notre Instagram en description. Donc c'était l'histoire de Autumn et Finn qui sont amis d'enfance parce que leurs mamans sont meilleures amies. Ils sont tous voisins et ils étaient très amis jusqu'au collège où ils ont commencé à se séparer. Elle est devenue populaire, lui pas du tout. Du coup bah la vie les a un peu séparés. Puis là ils arrivent au lycée, donc en fait dans le premier tome on suit leurs 4 ans de lycée. Parce que c'est 4 ans aux États-Unis. Et donc on suit leurs 4 ans et on voit que Finn lui il est devenu populaire. Elle a choisi un peu le groupe des marginaux. Ils sont un peu cool mais bizarres. Et elle est en couple avec un autre mec, etc. Sauf que bah, Autumn et Finn quoi. Et bref, dans ce tome-ci, j'ai chialé encore et encore, hein, vous vous en doutez. J'ai écrit, je sais pas si je me remettrai de cette duologie un jour, elle m'a touchée en plein cœur et m'a fait perdre des dizaines ou des centaines de larmes. C'est vrai, j'ai une vidéo de moi juste qui chiale, je vous mets un extrait maintenant. Voilà, vous avez pu voir à quel point j'avais envie de mourir. Pour le point de vue de Finn, j'ai adoré son point de vue et juste retourner dans le passé et revivre tout ça, c'était juste incroyable. Mais ah, vous savez que, oh mon dieu, j'ai encore envie de pleurer rien que d'y repenser, c'est incroyable. Vraiment, ce livre m'a tellement touchée. Bref, voir à quel point les personnages s'aiment, etc. ça m'a juste déchirée. Le point de vue du meilleur ami, c'était triste de A à Z. Je peux pas vous parler vraiment de pourquoi, etc. mais c'était pas facile. Mais je me suis quand même beaucoup ennuyée. Et le point de vue d'Automne, pareil, je me suis pas mal ennuyée. En fait, je trouve que c'est intéressant juste le point de vue de Finn, donc un tiers, et qu'après c'est pas pour ça que le... Voilà, donc il y a ça quand même qui est intéressant. Et tout le reste, je trouve ça... c'est du plus pour moi, c'est du bonus, c'est pas le plus intéressant. Mais si vous avez aimé If He Had Been With Me, dès que ce livre sortira chez PKJ, pour moi ça vaut tellement le coup de lire le point de vue de Finn. Genre, achetez-le rien que pour le point de vue de Finn, et après vous lisez ou vous lisez pas la suite, on s'en fiche, mais le point de vue de Finn quoi. Donc non, j'ai trop aimé rien que pour ça, mais c'est vrai que la suite c'était chiant, je m'ennuyais, puis c'était en anglais, donc ça va, je l'ai quand même lu hyper rapidement, hein. Je l'ai lu peut-être en 2 ou 3 jours, alors que c'est de l'anglais, et qui fait quand même presque, enfin il fait 400 pages, donc trop fière de moi quand même, belle gosse, hein. Mais voilà, ouais, lisez pour Finn, rien que pour Finn, lisez ce bouquin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et dernier roman de cet update, il s'agit de The Cheat Sheet de Sarah Adams aux éditions J'ai lu. J'avais acheté la version collector que je trouve trop belle. Je l'avais acheté avec vous en vlog. Oh, trop beau, je vous le mets juste ici le vlog. Et du coup c'était l'histoire d'un quarterback vedette d'une célèbre équipe de football américain et d'une fille, et ils savent pas s'ils sont juste amis ou non. Du coup c'est un Friends to Lovers. Et pendant une soirée arrosée, ils prétendent qu'ils sont en couple. Et du coup, terrain glissant. Et je me souviens plus de l'histoire. Je me souviens plus de ça quoi. J'avais vraiment beaucoup aimé. En tout cas, j'avais adoré. C'était juste génial. J'adore les tropes Friends to Lovers. Et surtout quand c'est bien maîtrisé. Enfin, c'est mon trope un de mes tropes préférés. C'était juste adorable et il n'y avait pas la chute, vous savez, à 80% du bouquin quand ils se disputent et qu'ils se quittent, etc. Sur un malentendu, blabla. Il n'y avait pas ça. Et du coup, ça, juste dès qu'il n'y a plus maintenant dans les romances, je suis trop contente. Il n'y avait pas de scène érotique, même si les personnages sont quand même très matures et adultes. Mais je crois pas qu'il y avait de scène érotique. Et c'était quand même un gros slow burn et très safe place, donc rien que pour ça, avec des personnages qu'on kiffe, c'est safe place, c'est slow burn, c'est lent, c'est Friends to Lovers, donc c'est douzou, donc c'est tout ce qu'on aime, donc on lit ce bouquin. Oui, je sais que mon avis est court, mais c'est quand même mon avis, voilà, c'est comme ça, vous allez faire quoi? Et je veux que vous mettiez un emoji ballon de rugby ou de football américain, je sais pas si on a ça, mais voilà. Sur ce, cet update est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup, mettez l'emoji football américain ou rugby. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!